Le programme d'enseignement du français sera modernisé au primaire et au secondaire, a annoncé le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Une cinquantaine de classes seront les cobayes de la nouvelle version du programme. C'est la première fois en 25 ans que le programme est revu. La réforme comprend le renforcement de la communication orale, la lecture et l'écriture. C'est un changement qui survient alors qu'on constate un déclin du français, notamment chez les plus jeunes. Concrètement, une liste de 3000 mots d'orthographe qui était auparavant facultative a été modifiée et elle deviendra obligatoire dans toutes les classes primaires de la province dès l'année prochaine. On a pris un vaste échantillonnage de livres jeunesse et puis on s'est basé là-dessus, sur des mots donc, qui sont utilisés par nos jeunes dans les livres qu'ils lisent. OK. Ils en ont retiré 5000, puis du 5000, ils ont ramené ça à 2700. D'ailleurs, plusieurs mots ont été retirés de la liste à apprendre par les élèves, dont tabac, truie et pasteur. On va prioriser d'abord l'écriture à chaque jour et la lecture à chaque jour de petits textes. On ne demandera pas aux élèves d'écrire un roman, mais on veut qu'en bas âge, ils s'habituent à écrire et à lire chaque jour. Puis on va favoriser le français oral au début du primaire parce que c'est ce avec quoi les élèves arrivent à l'école. La première chose qu'ils apprennent, nos enfants, c'est à parler. Donc on va consolider cet acquis. Et une fois qu'il va être consolidé, ça va nous aider avec le reste, c'est-à-dire l'écriture en particulier. Les élèves de tout niveau devront maintenant lire au moins 10 textes ou ouvrages chaque année, dont au moins la moitié mettront en valeur la culture québécoise et francophone, alors qu'avant, la norme était de 8 textes tous les 3 ans. Le programme sera appliqué dans toutes les écoles de la province dès la rentrée 2026. Maintenant, en bref, l'élargissement de la consigne a créé un fort achalandage cet été et ça a vraiment créé des problèmes chez les détaillants en alimentation. Depuis mars dernier, la consigne a été élargie aux contenants de lait, de jus et d'eau notamment. Plusieurs magasins ont été pris d'assaut et ils ne sont pas adaptés à une aussi grande augmentation de la demande de consignes. L'organisme Consigne Action assure que la situation va s'améliorer à mesure que de nouveaux sites de collecte seront ouverts. Et dans le cadre de notre dossier de la rentrée Québec 2050, on s'intéresse aujourd'hui à l'intelligence artificielle dans le cinéma de demain. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire une série complète avec l'IA en ce moment? C'est une question qu'on se pose dans notre texte que vous pouvez lire sur notre site Web et sur l'application RS Info.